Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à présent avec ce 4e podcast au cœur de notre série. Le cœur est un mot à la bonne résonance. J'espère qu'il bat paisiblement aujourd'hui pour vous. Dans ce nouvel entretien, nous avons la chance de recevoir Boris Henry, qui intervient fréquemment dans nos conférences. Il va donc nous décrire comment il a répondu à l'appel de sa vocation. Est-ce par le biais d'un livre, d'un documentaire ou toute autre chose? Alors installez-vous bien dans votre fauteuil et laissez libre cours au voyage. Bonne écoute. Bonjour, je suis Boris Henry. Je suis conférencier, intervenant pédagogique et également enseignant en cinéma, mais aussi critique de bande dessinée et conférencier et formateur sur la bande dessinée. Alors j'ai commencé en fait par un BTS en communication, puis licence communication audiovisuelle, maîtrise et DEA cinéma et audiovisuel, et j'ai fait une thèse en cinéma sur un cinéaste qui s'appelle Todd Browning. Et donc j'ai soutenu cette thèse en 2003 et j'ai commencé à m'intéresser au cinéma dès mon plus jeune âge. Le premier film que j'ai vu au cinéma c'était à 4 ans et la bande dessinée c'est plutôt vers 6-8 ans. Et depuis que je suis enfant, en fait, je rêve de travailler dans ces domaines-là. Alors pour être tout à fait honnête, en fait, je voulais faire bandit jusqu'à 2 ans et demi. Quand j'ai appris que bandit on allait en prison, bah, après je voulais plus faire ça. Je voulais faire de la mise en scène. Euh, j'ai des souvenirs vraiment lointains, tout ce qui est comédie, quoi, comédien, acteur, cinéaste, tout ça, c'est des choses qui m'ont intéressé depuis très tôt. Et en fait, je me rends compte que ma passion, elle découle de deux choses. La première, voir ce qu'il y a derrière. Donc, je me suis toujours intéressé à comprendre comment les choses étaient faites. Euh, alors, ça découle, je pense, aussi de choses de l'enfance. Mon grand-père maternel était photographe. Enfant, il m'a offert un appareil photo démonté. Alors, j'ai jamais eu l'espoir de pouvoir le remonter. Mais de la même façon, à peu près aux mêmes années, il m'a offert un établi. Donc pendant des années, j'ai cloué, vissé, scié, etc. Je suis piètre bricoleur, mais en tout cas, j'ai pratiqué ça de manière ludique. Et donc ça, c'est de l'analyse en fait. De la même façon, depuis enfant, je m'intéresse à la pâtisserie. Donc analyser des recettes, comment vous interprétez la quantité de sel que vous mettez dans une pincée de sel, etc. Et de mon point de vue, c'est tout naturellement que j'en suis venu à écrire des articles, à faire de l'analyse de films ou de l'histoire du cinéma, qui procède aussi de la décortication en fait de comment est fait un film, pourquoi il est fait comme ça à telle période, pourquoi à tel moment de l'histoire du cinéma on a l'expressionnisme allemand, le néoréalisme italien, la nouvelle vague française, puis des nouvelles vagues internationales. Et même avant la nouvelle vague française, quelques nouvelles vagues, notamment dans les pays de l'Est. Et voilà. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment sont faites les choses. Et aussi, et je retrouve ça dans les conférences, mais aussi dans le fait d'intervenir dans des établissements scolaires, d'animer des rencontres. Euh, j'ai beaucoup animé de rencontres, soit au Forum FNAC, soit notamment au cinéma Les Variétés, notamment des avant-premières. Et quand on pose des questions à des artistes, alors aussi bien au cinéma, cinéastes, chanteurs, interprètes, compositeurs ou auteurs de BD, bah en fait, l'idée c'est comment ils créent, qu'est-ce qui les motive et voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière la création. Et c'est vraiment en fait cette idée d'arrière-boutique qui m'intéresse. Voilà, merci pour votre écoute et bon courage pour le confinement. J'espère que vous vous portez bien et qu'il en va de même de votre entourage. Merci et au revoir, à bientôt. Eh bien, merci Boris
pour ce témoignage nourrissant. Il est intéressant de voir comment certains détails de l'enfance peuvent orienter des vocations. Je vous dis donc à mardi prochain pour un nouveau podcast. Merci et bonne journée.